Eh bien, salut à tous, c'est Météo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vous présentais la situation de cette semaine avec notamment la canicule historique qui nous touche actuellement le pays avec 40 degrés dépassés sur pas mal de régions. Ça va s'étendre encore une fois demain, toute cette semaine en fait, ça va s'étendre sur pas mal de territoires avec tous les départements en vigilance rouge. Donc voilà, et puis ça va s'étendre également sur l'est du pays et les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, vous êtes plus épargnés. Aujourd'hui, vous étiez en vigilance jaune, demain, vous passez en orange. Donc là, il faudra surveiller la situation et puis vraiment pouvoir essayer de s'adapter dans les prochaines années, parce que dans les prochaines années, des canicules comme ça, vous en aurez de plus en plus. Donc voilà, il faudrait que le gouvernement il se bouge un peu le cul pour la climatisation, les infrastructures, etc. Parce que là, ça c'est la grosse claque. Ça c'est la grosse claque. Alors 2003, c'est aussi une claque, mais le gouvernement ils ont pas assez bougé. Ils ont pas assez bougé. Et là aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une leçon, une belle grosse claque qu'on s'est pris dans la tronche pour nous avertir que ça pourrait revenir dans les prochaines années. Donc voilà. Donc là, ouais, bon courage à ceux qui ont les 40 degrés, c'est même tout le pays en fait, toute la chaleur, les 40, 35, 30. Après 30 ça va, je dis pas que c'est excessif quand même, 30 ça passe. Mais quand vous avez 42, 43 degrés, c'est... Non, là ça passe pas. Là ça passe pas du tout. C'est insupportable. Là vous dites-vous, c'est des températures qu'on voit dans le Sahara, dans le Koweït, dans l'Irak, dans l'Arabie Saoudite. Mais pas ici. Mais surtout pas ici. Donc là, c'est... Et puis surtout, comment c'est généralisé en fait. Comment c'est généralisé, c'est tout simplement hors norme, c'est historique. Ça, là, on atteint les valeurs, voire on dépasse 2003. Là, on va peut-être dépasser 2003, dites-vous. Notamment sur l'indicateur thermique national. Parce qu'on pourrait on pourrait peut-être atteindre, dépasser les 29,5 degrés d'indicateur thermique national. Donc là, dites-vous, c'est quand même assez énorme. Donc ouais, voilà, c'est énorme. Et tout ça, c'est dû à cette punaise de goutte froide là qui remonte. Donc là, voilà la réactualisation de Météo France sur la vigilance rouge. Donc la vigilance rouge qui s'est étendue sur la Manche, le Calvados, l'Eure, pardon, Seine-Maritime, l'Oise, donc voilà. Sinon le reste ça a pas bougé, donc voilà. Mais après ça va encore s'étendre, je pense, notamment, je pense plutôt à ces zones-là. Ça pourrait s'étendre vers cette zone-là. Les Hauts-de-France, je ne suis pas sûr du tout, mais ouais, on verra bien. On verra bien, mais on verra. On verra parce que ouais, j'ai des doutes quand même. Alors moi, j'ai mis ça en vigilance orange. Oui, je vous ai fait une carte d'ailleurs. Bah là, j'ai fait une carte toute la France en vigilance orange au moins. Donc voilà. Oui, on dépasse les seuils à peu près partout. Donc voilà, j'ai une vigilance orange et vigilance rouge sur ces zones-là, du coup, avec les seuils de Météo France. Donc ça, c'est les seuils de vigilance orange. Mais bientôt, je vais essayer de vous faire des seuils pour une vigilance rouge. Donc voilà. Donc vigilance rouge, en gros, si vous avez une vigilance rouge, obligatoirement que vous allez atteindre 40 degrés, quoi. Déjà sur cette zone-là. Puis même quand on dépasse pas mal de... quand ça menace, pardon, les records absolus, là oui, il y a une vigilance rouge. Donc là oui, je vais essayer de faire des seuils aussi pour les vigilances rouges. Pour me situer un petit peu également. Donc voilà, donc là c'est vraiment les seuils vigilance rouge. Donc les seuils de vigilance orange, je les ai ici, donc c'est ça. Donc là 31, 31, 32 sur la Manche, donc voilà. 31 sur les Alpes-Maritimes, c'est un peu trop bas quand même, ça a augmenté. De toute façon, ça va changer dans les prochaines années. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, ça va augmenter partout. Parce que avec le réchauffement climatique, vous en doutez que ça va chauffer sur les canicules. Elles vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus précoces, de plus en plus intenses. Donc voilà. 36 degrés sur le sud du pays, 35, 34, 35 autour de la Méditerranée, 33 sur la Corse, ça a augmenté aussi sur la Corse, obligatoirement. Sinon, sur le reste du pays, on sera au moins à 34 degrés sur les seuils.
Sur le Hauts-de-France, on est à 33, ça va augmenter aussi, je pense. Donc voilà, et puis Paris, ouais, bah là, ça va augmenter sur les certains, hein. Ça, y a aucun doute là-dessus, ça va augmenter aussi, hein, parce que 31 pour une vigilance orange, hmm, pour moi, c'est déjà petit, hein. Pour moi, ça va augmenter, hein, le seuil. Donc voilà, et puis je vais essayer de vous faire donc les seuils pour la vigilance rouge. Donc voilà, donc là sur le modèle, hein, donc là 43, limite dex par contre ouais c'est assez élevé, hein, 44, 49,1 degrés. Pour vous dire que là c'est vraiment très insupportable, 49,1 c'est dangereux. C'est dangereux. C'est vraiment très dangereux et... Ouais bah voilà, hein. Puis il y a des gens qui trouvent que c'est normal et que c'est l'été quoi. Hein, comme qui diraient les climato-sceptiques. Voilà, voilà, j'irai pas plus. Donc voilà, alors lui, à Rome, d'un coup, il s'est mis en colère. Ouh là là, demain, il voit un MCS, là. Il voit une énorme cellule, là, sur le Hauts-de-France. Bon, d'accord. C'est quoi ça? C'était pas prévu. C'est bizarre, ça, quand même. Attends. C'est bizarre, hein. Je sais pas si les autres modèles, ils le voient. Alors moi je le vois comme ça, je voulais voir les températures, mais là d'un coup il y a un Rhum, il voit un MCS. Et puis souvent il a raison sur ces genres de... Ce qui me fait rire le plus, c'est que souvent il a peut-être raison sur ces choses-là. Parce que c'était l'année dernière il me semble, il y a eu un orage. Alors lui, il y avait que lui pour voir ça, hein. Il y avait un énorme orage qui s'est développé sur la Méditerranée, qui s'est décalé sur la Corse, hein. Je vous avais même fait une carte de vigilance du coup pour résumer la situation. C'était un orage extrême, hein. C'était un orage violent, voire l'eau très localement extrême. Et là, il nous revoit un MCS. Bon, on verra, hein. On verra après. Ouais, bon. Il n'y a que lui pour voir ça. Bon, pour l'instant, je suis pas très confiant pour l'instant, hein. Ça, je vous le dis direct. Hein, c'est à Rome, hein. Il peut en faire trop à des. Waouh, oui, quand même. Moi, je vais surveiller quand même la situation. Hein, quand même, parce que là, s'il voit un MCS, c'est quand même assez. C'est très douteux. C'est très très douteux. Donc voilà, voilà. Alors, les températures. Donc ouais, lui, les températures, c'est tout simplement énorme, hein, sur Arum. 40, 41, 42, 43. 43, ça ne monte pas plus. Bon, après, à Rome, ouais, sur le zonage de température, il n'est pas très bon. Je vais utiliser le modèle Arpège. Arpège, lui, il est mieux. Bah, du coup, non, il est pire, hein, donc voilà. Donc, là, déjà, ça, c'est aujourd'hui, hein, avec 40, 41, 42 degrés, voire probablement 43. C'est dépassé, hein, les 43. Ici, on a eu des pointes à 43 degrés. Demain, alors, oh là 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 là. 44 degrés très localement, 45. Donc là, ouais, ouais, bah là, Arpège, il a chaud, hein. 41, hein, sur la Manche, hein, donc ouais, là, tout le monde, vous allez au moins dépasser 35 degrés. Même autour de la Méditerranée, vous pourrez aller même jusqu'à 40. 40, 35, 35 ici. 35, 37, 38, 39, 40, 35 sur le... Oh là 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 là. 41 jusqu'aux confins de la... Là ici, hein, là je parle de là. 41 degrés sur la Bretagne. Oh, il fera au moins 35 degrés sur la Bretagne, quoi. Enfin, ils ont déjà eu des valeurs comme ça, mais pas... ouais, 41. 45, alors lui... ouais, il a chaud, hein. 45 degrés, très localement. Et puis là, ouais, une large zone sur les Landes. 45 degrés, très localement, sur le modèle arpège. Et 40 degrés sur toute la Bretagne, 40 degrés. 40 degrés sur tout ça. Les gars, tout ça, là, là. 40 degrés sur tout ça, là. Au moins 40 degrés. Et puis même sur l'eau de France, hein, très localement, 40 degrés, hein.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Là, bon, c'est une belle, la belle claque, hein. Puis dites-vous, pas loin de minuit, il fait encore 39. Enfin, il y en a, ils trouvent que ça, c'est normal. Il y en a, ils trouvent que ça, c'est normal. Les 43 degrés qui vont remonter jusqu'en Bretagne. 42 sur... Ouais, bon, après, là, c'est moins généralisé. Mais quand même, là, 40 sur... Bon, en fait, ouais, ça reste 40 sur tout ça, hein. On voit bien un petit peu l'air frais qui commence à s'incruster, hein, dans les terres. C'est tout simplement l'approche d'une goutte froide, hein. Là, on le voit très bien, hein. Là, ça rafraîchit à fond, hein, sur les côtes. Donc voilà, la vigilance rouge, hein, qui va sûrement se décaler à 42 degrés, là. Oh là 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 là. 40 en Belgique, 41 même, hein. Oh là là, et puis ouais, là, et sur le Royaume-Uni par exemple, 40 degrés au Royaume-Uni. Eh mais, il y en a, il faut vraiment qu'ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils disent, hein. Il y en a, ils trouvent que c'est normal que c'est l'été. Bah non, en fait, enfin là, allez-y, sous 45 degrés au soleil, là, pendant 3 jours. Allez-y, allez-y. Vous allez voir, vous allez avoir une belle couleur. Donc, ouais, voilà, et puis une belle insolation aussi, hein, voilà. Ouah, ces gens-là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Donc voilà, voilà. Et puis éventuellement, alors ça c'est à déterminer, hein, bon là le modèle GFS il commence à bouger. Une petite porte de sortie donc pour la fin de semaine, à partir de vendredi notamment sur l'ouest du pays. Puis ça se généralise sur le pays durant les prochains jours, hein, parce que là après il n'y aura plus vraiment de gouttes froides. Ouais, voilà, ça s'atténue de plus en plus, hein, les 40 degrés qui vont se décaler sur l'est du pays. Sinon, sur le reste, on serait autour des 30 degrés, hein. Bon, c'est encore chaud, mais largement moins. Là, ça continue de baisser, hein, donc voilà, voilà. Le lundi, voilà, ça baisse encore, hein. Moitié nord, ça baisse, mais moitié sud, ça reste assez chaud, hein, parce qu'on a la résistance de l'anticyclone sur la moitié sud, hein, d'après le modèle GFS. Et après, il nous revoit une autre canicule. Il me semble, hein. Il me semble qu'il revoit une autre canicule. Ouais, parce que là, il voit une goutte froide. Ah non. Non, il change. Il voit une goutte froide, hein, ici, qui va faire remonter un flux de sud-ouest, mais vraiment parce que là, du coup, il y a ça qui est très proche, et puis on a la présence d'une mésodépression, pour y avoir quand même des orages. Mais après, ouais, là, c'est encore beaucoup trop loin, hein. C'est à 384 heures. Là, je peux pas prévoir à 384 heures. Mais en tout cas, oui, là, déjà, je surveille la fin de semaine avec le risque de dégradation orageuse. Kéronos qui surveille également, hein. J'ai regardé les prévisions. Voilà un potentiel à surveiller. Vendredi approche un Talvec par l'Atlantique et le repli progressif de leur dorsale vers l'est pourrait générer un flux de sud-sud-ouest à sud-ouest de plus en plus dynamique. Et donc ça va donc former des orages. Ils surveillent donc ce potentiel. Regardez déjà vendredi, on a la goutte froide qui se rapproche. Enfin, du coup, le Talveg, hein, là c'est un Talveg, il se rapproche du pays et puis on a la présence de méso-dépression de surface. Là, ici, par exemple. Et donc ces mésos de pression de surface vont provoquer donc les orages. Et puis là, ouais, on aura une période un peu plus orageuse, hein, quand même, durant début juillet. Et puis après, bon, on verra, hein, peut-être le retour de la chaleur. Moins, hein, un petit peu moins parce que là, voilà. Mais j'espère pas avoir une nouvelle canicule durant l'été de cette puissance. Alors là, j'espère pas, hein. Parce que là, c'est vraiment pas bon pour la nature, hein. C'est vraiment pas bon. Et puis dites-vous que les pluies sur les Hauts-de-France, ok, ça repousse la sécheresse. Mais avec les températures annoncées, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver, même si ce ne sera pas encore vraiment extrême. Pour y avoir des sécheresses de surface, déjà bien là. Sous terre, ça passe. Sous terre, ça passe encore. Mais par contre, sur l'ouest du pays, il faudra quand même surveiller parce que là, voilà, hein, sous terre, ça pourrait commencer à être touché. Ouais, lui aussi, il voit une situation un peu plus orageuse, hein, début juillet. Bon, on va surveiller ça de très près. Mais en tout cas, ouais, j'espère au moins avoir des orages pour qu'on puisse chasser. Donc voilà, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau point météo concernant donc la fin de semaine avec
Bon, peut-être un risque orageux et peut-être une porte de sortie, mais ça pourrait être repoussé, on verra bien. Je vous ferai également les seuils de vigilance rouge, hein, je vais essayer de vous en faire un, je vais essayer de vous faire une carte. Donc voilà, voilà, c'était Météo 59. Bye tout le monde!